Erev Tov. Donc, on va aujourd'hui étudier, encore une fois, un texte du Rav Tzadok HaKohen qui va traiter du Naaseh Venishma. Alors, c'est un sujet extrêmement large, c'est-à-dire qu'on pourrait évidemment comparer la pensée du Rav Tzadok HaKohen avec encore beaucoup d'autres penseurs de la Torah, des Chachamim, etc. Mais bon, on va seulement essayer de rester dans les limites de ce que fait le Rav Tzadok HaKohen, de la limite de l'exposé qu'il va nous faire, et essayer de saisir plus ou moins l'essentiel de sa pensée qui est, vous allez le voir, assez étonnante. Étonnante et peut-être surprenante même. Donc voilà, on va tout de suite commencer. On connaît tous le Naaseh Benishma, c'est-à-dire que les enfants d'Israël disent à Dieu, Naaseh, on est prêt à faire ce que Dieu nous demande, Venishma, et on comprendra par la suite, même si on ne comprend pas tout de suite, on comprendra par la suite. Dans ce premier texte, le texte de Récissé Laïla, qui n'est pas le texte le plus important, mais qui va nous permettre qui va nous servir, pardon, d'introduction, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que quand on dit dans le Midrash que les enfants d'Israël avaient des couronnes, Atarot, on parle de deux Atarot. Et les deux Atarot, nous dit la Gemara de Shabbat, c'est Naaseh Venishma. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont dit Naaseh avant Nishma, c'est-à-dire on est prêt à faire ce que la Torah demande avant de dire on va comprendre ensuite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé comme condition sine qua non de l'accomplissement des mitzvot et de la Torah de comprendre avant. Mais ils étaient prêts déjà à faire ce qui est écrit dans la Torah, même s'ils ne le comprennent pas jusqu'au bout, ou même s'ils ne le comprennent pas du tout, et ensuite d'essayer de comprendre. Le Rav Tzadok HaKohen nous dit tout de suite que quand on dit Naaseh Venishma, il faut savoir quelle est la définition de ce que veut dire Naaseh, faire, et ensuite comprendre. Quelle est la définition de la compréhension? Il nous dit en fait il y a deux niveaux d'action, d'agir, et il y a deux niveaux de compréhension, de connaissance. Le premier niveau, c'est ce qu'il appelle l'acte, naaseh. Naaseh divisé en deux. Le premier niveau de l'acte, c'est simplement l'agir. Mettre des tefilines, faire je ne sais pas moi, faire la shrita, etc., etc. Donc c'est agir. Deuxième niveau, c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de la parole, c'est-à-dire par exemple la prière, l'étude, etc., les brachot, tout ce qui correspond à l'utilisation de la parole. Parce que, il le montre ici d'après l'Agmara, la parole, le fait de parler, c'est considéré comme un acte, ce n'est pas une pensée. Ça, c'est le niveau du Naaseh. Donc, quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire qu'ils étaient prêts à accomplir des actes qui peuvent se diviser en deux parties, des actes que l'on fait avec les mains, donc c'est l'agir habituel, et tout ce qui se fait grâce à la parole, au langage. Ensuite, il y avait Nishma, nous comprendrons. Et là aussi, le Rav Tzadok HaKohen nous dit, il y a deux niveaux. Il y a ce que l'on appelle la compréhension par l'esprit, le cerveau, moach. Quand il parle de moach, ici, ce n'est pas le moach, le cerveau physique, mais c'est l'esprit. Velev, c'est le cœur, les sentiments. Donc il nous dit, il y a d'une part les sentiments, ce que la Torah nous demande de faire, c'est-à-dire de développer des sentiments, de développer des regachotes, et tout cela aussi en parallèle avec ce que l'on développe par la connaissance intellectuelle. Donc nous le dit, Naaseh Venishma, deux niveaux, deux niveaux. L'acte, la parole, et ensuite ce que l'on appelle l'intellect, l'intellection, le fait de comprendre des choses. Et l'ève, c'est le fait, j'aurais pu dire, le fait de se sentir convaincu. C'est quelque chose qui relève beaucoup plus du sentiment, quelque chose qui relève beaucoup plus du cœur. Et il nous dit enfin que si le Midrash nous dit que nous avions une couronne parce que nous avons fait Naaseh Venishma, eh bien c'est parce que la couronne en question vient nous dire qu'il y existe un troisième niveau ou un cinquième niveau au-dessus des quatre premiers, c'est-à-dire deux de l'acte, deux de l'intellection, c'est le niveau dans lequel Nimshachim Achar Kadosh Baruchu Lema Allah Misichlam, ligne 12. C'est-à-dire qu'on est capable de suivre ce que demande Dieu
c'est-à-dire accepter, nishma, mais d'un niveau qui dépasse l'esprit et qui dépasse le cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est en fait plus profond au niveau de la personnalité de l'homme, et cela consiste, on va le voir par la suite, à un niveau dans lequel même ce que je ne comprends pas m'interpelle, parce que c'est Dieu qui l'émet, qui le dit. Il continue en nous disant, il y a quand même un problème qu'il va falloir résoudre. Et ce problème, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le fait d'avoir accepté d'agir sans comprendre est quelque chose de positif. D'ailleurs, la Gemara elle-même, quand elle parle de ce Naaseh Venishma, elle raconte l'histoire d'un apikoros, c'est-à-dire d'un hérétique, qui a demandé à Rava, le grand Amora, donc c'est-à-dire un des grands maîtres de la Gemara, il lui demande en fait, est-ce que vous n'étiez pas un peu des idiots? Comment se fait-il que vous avez accepté à l'avance de faire ce que Dieu vous demande, Naase Venishma, alors que vous n'aviez pas du tout pris conscience de ce que Dieu va vraiment vous demander? Vous vous êtes engagé avant même de savoir sur quoi, et donc ça, c'est franchement débile. Donc il demande, est-ce que vous n'étiez pas un petit peu débile dans votre histoire là? Et Rabat lui répond, non, on n'était pas du tout débile, on était temimim, c'est-à-dire qu'on était en fait, d'une certaine forme, on était parfait, on avait une certaine perfection, ça ne venait pas de ce que l'on appelle une temimout inférieure, c'est-à-dire ça ne venait pas d'une malformation, j'aurais pu dire mentale, qui nous aurait fait accepter des choses de manière débile, mais au contraire, c'était quelque chose qui dépassait la réflexion. La hatara dont parlait tout à l'heure, précisément le Rav Tzadok HaKohen. C'est-à-dire que Rabat lui répond, en fait, on n'a pas du tout, on ne s'est pas trompé. On savait exactement où on voulait aller et c'était tout à fait réfléchi. Je vais lire maintenant ce qui est écrit à la ligne 18 à la ligne 21, pardon. Et vous allez voir, c'est l'explication de qu'est-ce que c'est que cette atara, cette couronne, dans laquelle l'homme accepte de suivre Dieu, bien que ça dépasse les capacités intellectuelles qu'il a développées. Il nous dit donc, chez l'homme mitzad ameiru taya. C'était pas qu'on était des débiles qui ont accepté n'importe comment, n'importe quoi. Rak mitzadat mimut, c'est avec perfection. Tamim ici, c'est la perfection. C'est-à-dire, c'est véritablement, on était tout à fait parfait. On était tout à fait réfléchi quand on l'a dit. It bonenu fait. On avait médité. Ve'elu alilbam, on n'était pas du tout inconscient et on s'est tout à fait rendu compte que la demande que Dieu nous avait proposée, à savoir d'accepter à l'avance, sans savoir exactement ce que l'on acceptait, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à accepter. C'est-à-dire que précisément, on s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas être, j'aurais pu dire de cette façon-là, on ne peut pas être euh, euh, insensible au fait que, en fait, Dieu nous demande l'impossible. C'est-à-dire, vous allez me signer un chèque en blanc et c'est moi qui mettrai la somme ensuite. On se doute bien que c'est quelque chose de extrêmement compliqué d'accepter une chose pareille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quand même accepté de suivre Dieu. Ligne 20, Dahu marchevot levavam, et donc, malgré, on peut dire, l'opposition intime que Israël avait développée contre cette idée-là de faire des choses, de s'engager à faire des choses sans les connaître, eh bien, malgré tout, Dahu marchevot levavam, ils ont repoussé cette pensée. Et ils ont dit, OK, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais nous sommes prêts à le faire malgré tout. Ve'alchu betmimut, et donc ils ont été betmimut, c'est-à-dire en acceptant à l'avance, effectivement, de faire confiance en Dieu. La tmimut ici, c'est à la fois la perfection de l'esprit, mais aussi la perfection du cœur, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, les deux niveaux de la pensée, de l'intellection, qui sont l'esprit et le cœur,
se retrouve ici, et dans le terme que utilise ici le Rav Tzadok, marchevot levavam. Et donc, ils ont accepté la marchava et le cœur, le moach et le lève, l'esprit et le cœur, ve'alchu bitmimut. Il y avait donc la perfection intellectuelle, mais il y avait aussi la confiance parfaite en Dieu. Et donc, c'est cette confiance parfaite en Dieu qui fait que, bien que j'aurais pu opposer à l'idée ou à la proposition de Dieu que c'est quelque chose d'inhumain de me demander d'accepter à l'avance ce que je ne connais pas, mais je fais confiance en Dieu que s'il me propose quelque chose, c'est que c'est possible et que ça va être vraiment positif pour moi et m'apporter ce que j'attends vraiment de lui. Et donc il dit, c'est pour ça, Igdimu Naase Lenishma, ils ont donc fait passer avant la compréhension et l'intellection la volonté, l'acceptation de faire un acte, d'agir, et il dit c'est pour cela qu'ils ont reçu la couronne, parce qu'ils ont véritablement, euh, ils ont véritablement accepté de faire ce que Dieu demande avant même que Dieu le leur demande. Donc, dans ce premier enseignement, on peut dire comme ça, donc du récit Laïla, le Rav Tzadok à Cohen, on peut dire, pose les pièces sur l'échiquier. Il nous dit donc, voilà, il y a donc Naasé avant Nishma. Naasé, c'est l'acte, l'agir, Nishma, pardon, et tout ce qui se fait par la parole aussi, la prière, l'étude, etc. Nishma, c'est l'intellection de l'esprit et le fait d'être convaincu au niveau du cœur, de sentir participer le cœur aussi, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les passions et les sentiments. Donc, au niveau passionnel et sentimental, je me sens rattaché à la Torah et à Dieu, et au niveau de l'acte, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, aussi bien les actes qu'on fait avec les mains que les actes que l'on fait avec la parole. Pourquoi ont-ils reçu une couronne ou des couronnes à cause de quoi? Eh bien, parce qu'ils ont été prêts à accepter d'agir avant de comprendre. C'est-à-dire, ils étaient prêts à faire des actes et des paroles avant de faire, avant de comprendre avec l'esprit et le cœur, c'est-à-dire les sentiments et les passions. Nous explique le Rav Tzadok à Cohen. De quoi s'agit-il? Eh bien, il ne s'agit pas du tout d'une décision prise à la va-vite, mais au contraire, il s'agit d'une décision tout à fait réfléchie, en toute connaissance de cause, en sachant effectivement combien il est difficile d'accepter de faire ce que l'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, Manitou dit que ce n'est pas le sens de Naaseh Venishma, mais le Rav Tzadok n'est pas d'accord avec Manitou. Et donc, la pensée du Rav Tzadok à Cohen nous dit que c'est précisément en toute connaissance de cause que les enfants d'Israël ont dit, nous sommes conscients que ce que tu nous demandes dépasse les capacités humaines, j'aurais pu dire normales, mais nous sommes prêts au niveau de l'esprit et au niveau du sentiment et de la passion du cœur, nous sommes prêts à te faire confiance et à accepter ce qui pourrait sembler inhumain à n'importe qui d'autre, c'est-à-dire de te suivre même sans savoir à l'avance ce que vraiment tu nous demandes. En gros, nous acceptons de prendre la responsabilité de ce que tu vas nous demander, même si, effectivement, on ne sait pas ce que tu nous demandes. Donc ça, c'est les cartes, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, c'est les pièces de l'échiquier. C'est ça ce que ça veut dire. Ce qu'il va falloir, mais évidemment, expliquer, et c'est ça qui va nous être très surprenant, vous allez le voir tout de suite, c'est le fait que Israël fait confiance à Dieu en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que Dieu demande, mais malgré tout, on lui fait confiance et on accepte ce qu'il écrit et ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? C'est ça ce qu'il va expliquer dans le deuxième enseignement, celui qui se trouve dans le Dover Tzedek, donc ce qui est en rapport avec la Maseret Avodazara sur l'idolâtrie. Et là-bas, il nous explique la chose suivante. Il nous dit, voilà, Mitzad Adaat ve'asechel, il parle ici de Yitzhak, il parle ici de Yitzhak et de Avraham. Et on sait que Avraham Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Dans la demande de sacrifice d'Isaac, dans la demande du sacrifice d'Isaac,
on a bien en fait un reflet, ou en tout cas une image de Naase Venishma. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien, aussi bien au niveau de Yitzhak qu'au niveau d'Abraham, Dieu demande de faire quelque chose qui dépasse ce que la pensée humaine, l'intellect humain peut effectivement saisir et comprendre. On leur demande de faire quelque chose d'incompréhensible qui Avant, tu le les feras ce dépasse soir. vraiment. Tu le feras cette inhalation. Ok. Mais il veut pas, il a dit. Donc, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui dépasse l'homme et ses capacités. Donc maintenant, ce que fait le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il va faire le rapprochement entre ce qui s'est passé avec Yitzhak et Abraham et Naase Venishma. Et voilà la manière dont il nous dit. Il nous dit, ligne 26, Mitzad HaSechel ve'adat aya nireh le Yitzhak la'efer. C'est-à-dire, pour Yitzhak, qu'on lui demande de se sacrifier, c'était quelque chose d'absolument absurde. C'est ce que veut dire ici le Rav Tzadok. Nireh le Yitzhak la'efer. C'est-à-dire que Yitzhak n'était pas d'accord sur le fond avec ce que Dieu a demandé à Abraham, et il n'était pas non plus d'accord avec Abraham sur la décision qu'Abraham a prise. C'est-à-dire, il ne pensait pas qu'Abraham devait le sacrifier. Rak belo yedia ki la emet. C'est-à-dire, nous dit-il, il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire, il n'avait aucune manière de saisir ce que Dieu lui demandait, mais il a quand même accepté Belo Yedia, sans connaître vraiment ce que Dieu demande, qui venait la émettre, il a quand même pris la bonne décision. Et nous dit le Rav Tzadok, Zeu Ikar Abiru. C'est justement cela ce que Dieu voulait vérifier. Qui est celle Nisayon à Esser de Abraham, c'est-à-dire le 10e épreuve qu'Abraham a dû passer, Agam Shenoda qui kulo מעומק ראשית שלו עד אחריתו דבוק באמת, וראה שגם העומק הראשית שלו, שלא רצה להקריב ושנולדו לו מחשבות להפך, היה גם כן מרצון השם יתברך. Abraham était différent de Yitzhak. Yitzhak ne voulait pas, n'était pas d'accord avec les décisions d'Abraham. Mais là, le Rav Tzadok HaKohen arrive à un niveau extrêmement intéressant et on peut dire surprenant en nous disant que Abraham Avinu s'est rendu compte que l'opposition, j'aurais pu dire logique, intellectuelle, passionnelle, sentimentale qu'il avait face à la demande de Dieu, eh bien cette opposition, il a compris qu'en fait, dans la profondeur de son être, c'était quelque chose qui était ce que Dieu demandait. C'est-à-dire, en fait, Dieu lui demande, sacrifie ton fils. Abraham dit, je vais le sacrifier, mais il savait que Dieu voulait que dans son fond, il s'oppose à Dieu, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la décision de Dieu, mais qu'il le fasse malgré tout, malgré l'opposition qu'il avait face à la demande divine. En gros, Dieu a pris en compte le fait que Abraham allait s'opposer, mais la différence entre Abraham et Yitzhak, c'est que Yitzhak s'opposait parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu voulait, et qu'Abraham comprenait que Dieu voulait qu'il accepte tout en acceptant aussi le fait qu'il s'opposait à ce que Dieu demande. C'est-à-dire, il savait que l'opposition intime qu'il avait à la demande de Dieu était en fait voulue par Dieu. Dieu voulait qu'il s'oppose, mais il voulait aussi qu'il le fasse. Et l'opposition et l'action. Et il le dit à la ligne 30, Mikol makom, ayaze b'marshavto ve'rotzono gamken, otam ha'marshavot, vaya בסדר ההשתלשלות עד שהגיע לעומק הראשית. אבל כאשר הוא בהיעלם מדעתו ורצונו שחושב הפך האמת, ועם כל זה יהיה עומק ראשית שלו דבוק באמת, שלא ישגה כלל, זה נתברר אצל יצחק. C'est-à-dire, il dit, la différence donc entre Yitzhak et Abraham, c'est que Abraham était tout à fait conscient qu'il fallait intellectuellement s'opposer à la demande de Dieu, parce que c'est ce que Dieu attendait. Mais il savait que Dieu voulait aussi qu'on accepte la demande. Donc il fallait accepter la demande tout en faisant
et donc, pardon, je m'exprime de manière un petit peu incomplète, je vais revenir sur ma phrase. Il fallait accepter la demande que Dieu demandait d'accepter, tout en s'opposant à cette demande comme Dieu le demandait. C'est-à-dire, il fallait s'opposer et faire malgré tout, malgré l'opposition, accepter. C'est ça ce que demandait Abraham. Il dit, Yitzhak, lui, s'opposait parce qu'il trouvait que c'était insupportable, insoutenable. Et donc il disait, je m'oppose, je ne comprends pas pourquoi je dois le faire. C'est pas normal. Et donc, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, c'est justement ça ce qu'on appelle Etan à Ezrachi. Avraham Avinu est appelé Etan à Ezrachi. Et cette position, cette situation dans laquelle se trouvait Abraham, c'est précisément la situation et la position que les enfants d'Israël ont pris sur eux quand ils ont dit Naaseh venishma. On l'avait vu tout à l'heure déjà, le Rav Tzadok nous avait expliqué que quand ils ont dit Naaseh venishma, eh bien le Naaseh venishma, c'était le fait qu'ils ont suivi Dieu bien qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant, il nous explique, c'est le fait de comprendre que je dois m'opposer intellectuellement, passionnellement à ce que Dieu demande. Je dois m'opposer parce que Dieu me demande de m'opposer, mais je dois le faire quand même, malgré tout. Mais je dois absolument être convaincu que je ne comprends pas. Et c'est ça justement ce que Rava a répondu à l'hérétique qui lui a dit, mais vous êtes un peuple qui fait tout à la va-vite, vous ne réfléchissez pas du tout. Il a dit, pas du tout. Nous avons réfléchi profondément, et c'est tout à fait profondément de l'opposition que nous avions à ce que Dieu demandait que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait accepter la demande tout en nous opposant. C'est ce que dit ici le Rav Tzadok d'une manière absolument surprenante quand il nous dit donc, mais alors maintenant, il va falloir comprendre. L'Achkar Misham Nas'u Miyad le Midbar Sinai le Kabel et Torah. La Chen Kafa Ahar Kegegit. C'est ça ce qu'on appelle le fait que Dieu a mis la montagne au-dessus d'eux pour leur imposer ses volontés. Dehainu le Ma'ala Mirtzonam Veda'atam Be'akara Emosim Keratzon Hashem Itbarach. Mettre la montagne au-dessus d'eux et leur dire, si vous acceptez, bien, sinon je vous écrase sous la montagne, ça veut dire en fait, dit le Rav Tzadok, que le Ham Israël est arrivé à la conclusion que nous savons parfaitement que c'est quelque chose que nous ne comprenons pas et auquel nous nous opposons fondamentalement, intimement, aussi bien au niveau de la passion qu'au niveau des sentiments qu'au niveau de l'intellect, mais malgré tout, on va le faire. והוא עומק מעלת ישראל, שגם שירצו ברצונם ודעתם, הפר רצון השם יתברך, שגם מכל מקום אי אפשר שיטו ברצון השם כמלוא נימה. C'est-à-dire que même si, dit le Rav Tzadok à Cohen, j'ai compris qu'il faut, je veux véritablement le contraire de ce que Dieu me demande, je ne veux pas pour Abraham sacrifier mon fils, Yitzhak, je ne veux pas être sacrifié, les enfants d'Israël, je ne veux pas accepter la Torah. Malgré tout, j'en suis tellement conscient que je suis arrivé à la conclusion que ce que je veux vraiment, c'est le contraire, mais malgré tout, quand je veux le contraire, je veux encore ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que ma volonté s'oppose à lui tout en acceptant ce qu'il me demande. C'est-à-dire cette espèce de paradoxe qu'on retrouve chez le Rav Nachman de Breslav, qui est donc que je veux le contraire de ce que Dieu demande, mais malgré tout, je veux ce que Dieu veut, même quand je veux le contraire. C'est-à-dire, j'accomplis la volonté divine aussi bien en m'opposant qu'en acceptant, et c'est-à-dire en acceptant tout en m'opposant. C'est ça ce que demande Dieu. C'est-à-dire, en fait, un espèce de vécu dans l'absurde total. Je veux le contraire, je veux ce que Dieu veut, et je veux les deux en même temps. Et dans tous les deux cas, je veux vraiment ce que Dieu veut. Parce que le contraire, Dieu le veut, et ce qu'il me demande, il le veut aussi. Il veut les deux. Et moi, j'accepte de vouloir les deux, et malgré l'opposition que ça me crée, et c'est ce qu'il appelle précisément Atara. C'est ça la couronne. C'est ça le fait d'être couronné, c'est-à-dire de se dépasser
au point de vivre dans un absurde absolu dans lequel je veux la chose et son contraire, parce que Dieu veut les deux, lui, à la fois. C'est un peu comme si ce qui est possible au niveau de Dieu, c'est-à-dire vouloir A et vouloir le contraire de A, au niveau de Dieu, c'est possible parce que Dieu n'a pas la même connaissance que nous, n'a pas la même volonté que nous, il n'est pas comme nous. Donc lui, pour lui, les oppositions logiques et les oppositions entre les termes ne représentent absolument rien. Pour lui, les termes ne s'opposent jamais. Et donc, dit le Rav Tzadok à Cohen, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre au niveau de, de cette vision de Dieu qui nous est complètement inconnue et complètement étrangère. Donc ça, on a maintenant compris qu'est-ce que c'était Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est le fait que Dieu nous demande, je veux que vous soyez, j'aurais pu dire, sincèrement convaincus d'une chose et de son contraire en même temps, et que vous fassiez ce qu'il faut tout en ne le faisant pas, tout en s'y opposant, et en voulant à la fois s'opposer et faire les choses. Alors je sais que c'est un peu difficile à dire parce que c'est vraiment une chose absurde, mais l'absurde précisément, c'est la limite de l'homme. Et là, Dieu nous demande, vous allez dépasser l'absurde. Le Rav Tzadok Cohen va aller maintenant très loin. Il va nous dire maintenant la chose suivante. Oui, mais d'accord, si je fais ce qui est contraire à ce que Dieu demande, je suis puni. Mais pourquoi me punit-il si Dieu veut à la fois la chose et à la fois son contraire? Donc en fait, j'accomplis la volonté divine aussi bien en faisant ce que Dieu dit que en faisant ce que Dieu ne veut pas. Dans les deux cas, j'accomplis la volonté divine. Et donc si vraiment j'accomplis la volonté divine, pourquoi je suis puni? Et alors là, la réponse extrêmement surprenante du Rav Tzadok HaKohen. Je lis à la ligne 7 à 9. Umikol makom, me'achar shelefi da'atam, nire lahem sheosim neged ratzon Hashem itbarach. Étant donné que, au moment de l'action, je vois bien que je fais le contraire de ce que Dieu demande. C'est-à-dire, Dieu me dit fais et moi je refuse. Je suis convaincu que Dieu a tort de me demander une telle chose. Donc je suis obligé de faire le contraire. Donc, je fais le contraire de ce que Dieu fait. Et donc, je suis effectivement passible de punition. Pourquoi? Il dit parce que le problème, dit-il, c'est qu'au moment où tu fais le contraire de ce que Dieu demande, tu as l'impression que tu t'opposes à Dieu alors que Dieu veut que tu fasses le contraire. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, en voulant le contraire de ce que Dieu demande, tu as l'impression que tu t'opposes. C'est là que tu reçois la punition. La punition, c'est pas parce que tu as fait un acte qui est négatif. Parce qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas d'acte négatif. Dieu veut la négation comme la positivité. Donc, si j'ai fait la négation, pourquoi je suis puni? Parce qu'au moment où tu l'as fait, tu es persuadé que tu es dans l'esprit contraire à ce que Dieu veut, alors que ce n'est pas le cas. Dieu veut le non comme il veut le oui. Donc, quand toi tu fais le non, tu dis, voilà, j'ai décidé, Dieu veut oui, moi j'ai décidé non. C'est pour ça que tu es puni, parce que tu as décidé de faire le contraire de Dieu. En fait, tu aurais dû comprendre que tu dois te dépasser, dépasser l'absurde, et que quand tu fais le non, en fait, Dieu veut que tu le fasses. Et donc cette idée surprenante, le moins qu'on puisse dire, qui dit en fait, je ne suis pas puni parce que j'ai transgressé la volonté divine, mais je suis puni parce que j'ai cru que j'étais capable de transgresser, alors qu'en fait la transgression était aussi partie intégrante de la volonté divine. Vous voyez combien cette position est dangereuse au niveau de la pensée, parce qu'elle vraiment, elle pousse en fait l'homme dans une situation dans laquelle il va pouvoir dire, mais après tout, puisque Dieu veut tout, je peux faire le contraire ou pas faire le contraire, de toutes les façons, Dieu acceptera ce que je fais. Et il continue en disant, Ki achar kar ksheyiftach Hashem itbarach, yir'u shelo hayu onashim klal. Et donc maintenant on arrive alors la deuxième niveau, j'aurais pu dire d'étonnement qu'on a devant la pensée du Rav Tzadok, c'est que maintenant le Rav Tzadok à Cohen pousse, j'aurais pu dire le bouchon encore plus loin.
Il nous dit donc maintenant, tu as été puni. Pourquoi? Parce que tu étais persuadé que tu as pris une position contraire à la volonté divine. En fait, tu aurais dû savoir que quand Dieu te dit de faire A, il voulait aussi que tu fasses le contraire de A, et quand tu as fait le contraire de A, tu as fait ce que Dieu voulait. En fait, tu n'en étais pas conscient, c'est pour ça que tu es puni. Mais alors nous dit le Rav Tzadok HaKohen, mais en fait, j'ai quand même fait le contraire de ce que Dieu a demandé, parce que Dieu me l'a demandé, en fait. Donc, je ne mérite pas une punition. Réponse du Rav Tzadok HaKohen, tu mérites une punition, mais c'en est pas une. C'est maintenant que tu es persuadé que c'est une punition, parce que maintenant tu es persuadé que tu as fait le contraire de ce que Dieu demande. Et puisque tu es persuadé que tu as fait le contraire de ce que Dieu demande, tu reçois une punition. Mais tout cela, c'est dans le Ke'ilu, c'est en fait virtuel. La faute que tu as faite était virtuelle. Et il va s'avérer plus tard, quand tu auras la capacité et la possibilité de le faire, que tu découvres qu'en fait, cette punition, elle aussi, n'était que virtuelle. Et ce n'était pas non plus une vraie punition. Comme vous le comprenez, on se trouve face véritablement à j'aurais pu dire, une pensée extrêmement paradoxale, qui va véritablement au bout du paradoxe et qui en fait arrive à la conclusion que Naaseh Venishma, c'est savoir accepter pour le juif de vivre au niveau du paradoxe absolu, qui est que je fais ce que Dieu veut quand je fais le contraire de ce que Dieu veut. Je suis puni parce que je crois que je fais le contraire de ce que Dieu veut, alors qu'en fait, le contraire aussi était voulu par Dieu. Et donc la punition que je reçois, ce n'est pas une vraie punition, puisqu'en fait j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette punition? C'est une fausse punition. C'est une punition qui s'avère aujourd'hui punition, c'est-à-dire contraire du bien, mais plus tard, Dieu me montrera qu'en fait, ça n'a jamais été une punition et que c'était du bien aussi. Pour résumer en termes un petit peu plus, peut-être plus simples et plus schématiques, Dieu demande positif. Et, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, Naaseh Venishma, ça veut dire j'accepte le paradoxe que Dieu veut aussi le négatif. Mon problème, c'est que quelquefois, je fais le négatif en étant persuadé que je fais le négatif, parce que je m'oppose à ce que Dieu veut. En fait, nous dit le Rav Tzadok, Dieu veut aussi le négatif. Donc, tu as accompli la volonté de Dieu sans le savoir. Mais maintenant que je l'accomplis sans le savoir, j'ai une punition puisque je ne le savais pas. J'aurais dû le savoir, c'est ça ce que Dieu me demandait. Plus tard, il s'avérera que cette punition, en effet, n'en était pas une, parce que j'ai fait ce que Dieu voulait, même si je ne le savais pas.